Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous sommes cette semaine encore à Châtenois, deuxième numéro consacré à la commune qui compte plus de 1700 habitants dans l'ouest vosgien. Précédemment, vous aviez pu découvrir Mathieu Ferreira qui a ouvert son premier restaurant, le Seven, et l'entreprise Siège d'Art Français. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au patrimoine avec les découvertes du prieuré de Châtenois. Pour nous en parler, Sylvie Lehmann d'Arnay. Focus ensuite sur une entreprise qui monte ici dans la commune, Wheat Paradise, premier distributeur français de CBD. Mais pour débuter, nous sommes une nouvelle fois avec vous, Guy Sauvage. Vous êtes maire de la commune, on l'avait vu pendant l'émission précédente. Et aujourd'hui, nous allons parler projet. Alors peut-être pour débuter, nous sommes devant un bâtiment qui est un projet qui s'est terminé. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors effectivement, le dernier projet de la commune, donc, c'est la réhabilitation de l'ancienne école de Châtenois. Et on a cherché pendant de nombreuses années le projet qu'on pourrait lui attribuer. Et en fait, là, on a fait deux projets en un. Au rez-de-chaussée, un accueil périscolaire et au premier étage, une maison France Service. C'est important, ces maisons France Service se développent dans le tout département et même au-delà d'ailleurs, c'est important pour la population. Alors très important pour notre territoire et justement pour un bourg-centre comme Châtenois où on a perdu un certain nombre de services. Et à travers ces maisons France Service, on récupère à nouveau la possibilité d'accompagner notre population. Donc un projet qui est terminé et d'autres qui arrivent, j'imagine qu'il y en a plein en stack. Alors énormément. Et qui entrent dans le label Petite Ville de demain peut-être aussi. Alors qui rentreront effectivement dans ce label. Donc des projets, on en a beaucoup plus que d'argent pour les réaliser. Donc ça va s'étaler sur le temps. On a la chance, et je le dis en premier lieu, c'est d'avoir vu notre collège retenu au niveau du conseil départemental pour que sa reconstruction soit menée à terme. Parallèlement à la commune, on a un bâtiment d'école primaire qui date de la même époque et je compte refaire ce bâtiment complètement, redonner aux élèves des conditions d'accueil qui soient vraiment très favorables. On précise juste 160 élèves à l'école primaire. 160 à l'école primaire, avec 100 enfants à l'école maternelle dans un bâtiment qui est tout neuf, une dizaine d'années. On voudrait également reconstruire une deuxième crèche, parce qu'on a là aussi une grande demande pour pouvoir accueillir des jeunes ménages. Aujourd'hui, il faut pouvoir garder leurs enfants pendant le temps où ils sont au travail. Nous voudrions construire une maison d'accueil pour personnes seniors. Viendront aussi se greffer un certain nombre de projets de réhabilitation, de voirie, tout ça. Et puis, dans le cadre de Petite Ville de demain, on a quand même la restructuration de toute la rue principale en travaillant en partenariat avec les propriétaires bailleurs pour relancer de l'habitat, du logement, et puis travailler aussi avec tous les commerces pour essayer de redonner un petit peu de vie à l'artère principale, revoir les trottoirs, revoir le stationnement, peut-être même arborer si c'est possible. Quelle sera la priorité? Vous parliez de budget tout à l'heure qui n'est pas extensible, bien évidemment. Quel projet? On essaie de répondre aux besoins. Donc là, on sait que la crèche, c'est une priorité. Je vous parlais de l'école tout à l'heure, elle se fera. C'est une proposition que je fais au conseil départemental. J'aimerais qu'on innove et qu'on fasse un seul et même bâtiment, collège-école. Alors pas en imbriquant les cours ensemble, mais un seul et même bâtiment, je pense que ça se fait et je pense qu'on peut y tirer aussi des économies d'échelle financières. Eh bien Guy, merci en tout cas pour votre accueil à Châtenois. Nous poursuivons notre découverte de Châtenois, direction le prieuré. Il demeure le dernier témoin du passé glorieux de la commune. C'est Tadville de Namur, épouse du comte de Châtenois, qui a fondé ce prieuré en dessous du château de son mari. Plusieurs fois détruit puis reconstruit au cours de son histoire, aujourd'hui une seule aile a résisté. Sylvie Lehmann d'Arnay, nous sommes avec vous alors devant l'église, devant le prieuré, en tout cas c'est ce qu'il en reste. Je parlais en introduction du dernier témoin glorieux de la commune. Très clairement, le prieuré, c'est une histoire très importante pour Châtenois. Oui, il a été construit donc à la demande d'Edwige de Namur, qui était l'épouse du duc de Lorraine.
du premier duc de Lorraine héréditaire, Gérard d'Alsace. Donc c'est vraiment le passé glorieux de Châtenois. Donc à l'origine, vous le dites, hein, la femme, donc l'épouse du comte du duc de Lorraine, en dessous de son château, expliquez-nous quel était l'objectif finalement. Alors peut-être qu'on ne sait pas tout bien évidemment, mais pourquoi cette construction? Donc quand il a été nommé duc de Lorraine par l'empereur du Saint-Empire germanique, Gérard d'Alsace avait son château au niveau du Haut-Bourg, sur les hauteurs de Châtenois. Et il a fait agrandir à ce moment-là son château. Et en dessous de ce château féodal, son épouse avait demandé la construction d'un prieuré. Donc un prieuré qui a vu passer donc des bénédictins aussi. C'était un prieuré uniquement pour les bénédictins. Alors il a ensuite été vendu donc à la Révolution française, puis en partie détruit, donc il y avait aussi une église. Tout au long de son histoire, il a été détruit, reconstruit, etc. Il y a eu notamment un incendie en 1742, donc il a été presque totalement détruit, donc il a été reconstruit à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu la Révolution. À la Révolution, il a été vendu. Donc la commune a gardé une aile qui est devenue le presbytère et les deux autres ailes ont disparu. Elles ont été vendues à un particulier qui les a fait démolir. Finalement, ensuite, donc c'est le curé qui a habité ici. Donc la commune avait racheté, le curé a habité ici. C'est redevenu bâtiment communal à partir de 2015 puisque monsieur le curé maintenant habite ailleurs. Et on essaye encore de trouver, on ne sait encore pas tout de l'histoire de ce prieuré finalement. Les caves seraient ce qui ressemblerait le plus à l'origine. Le reste du bâtiment ayant été refait en 1700 et quelques, c'est un bâtiment de style 18e plutôt, par rapport aux caves qui sont encore dans leur jus, qui ont encore... Alors pour partager et pour conserver ce patrimoine, l'association Les Amis du Prieuré de Châtenois est née en 2016, donc c'est très récent finalement pour une association patrimoniale. Vous êtes la présidente de cette association. L'objectif c'est œuvrer à sa rénovation et en même temps partager cette histoire. Voilà, nous organisons des manifestations. Les prochaines, ça sera le 14 et 15 mai. Nous organisons les artisanales où nous faisons venir des artisans. On va repartir également cette année sur des visites nocturnes. Le retour du circuit des fantômes alors? Pas tout à fait. Voilà, on change un petit peu, on évolue aussi. Donc c'est le même style que le circuit des fantômes, mais ça sera un autre thème. Ça repart donc à partir du 11 juin, un samedi sur deux. Beaucoup d'animations et de manifestations pour faire vivre finalement ce prieuré. Et l'association qui œuvre, qui fait beaucoup de restauration, petit à petit, on essaye au maximum de restaurer. Voilà, on restaure. Donc comme en faisant ce genre de manifestations, on récolte des fonds qui nous permettent de continuer les rénovations. On travaille aussi beaucoup en partenariat avec la mairie, qui nous aide aussi beaucoup et on espère agrandir. On a des expositions permanentes aussi à visiter et on espère donc aménager d'autres salles pour partir plus sur des expositions et des manifestations, que ça soit peut-être littéraire, peut-être au niveau peinture, exposition photo, voilà. Sylvie, merci en tout cas pour votre accueil ici au prieuré. Nous partons à la rencontre de notre dernière invitée, direction une entreprise qui monte, With Paradise. Toute première entreprise française dans le domaine de la distribution mécanique et automatisée de produits CBD, With Paradise ne cesse son développement. Le CBD a le vent en poupe. Quel dosage et quels produits? On en parle tout de suite avec le dirigeant de l'entreprise Castinienne. Ferrat, merci de nous accueillir ici chez With Paradise. Alors ce n'est pas toujours facile de suivre ce qui est autorisé à la vente ou non. Aujourd'hui, feuilles et fleurs de chanvre sont autorisées et ça a changé très dernièrement. Pardon, expliquez-nous. Pour la réglementation de la fleur, donc aujourd'hui, nos produits à moins de 0,3 de THC, tout confondu, c'est-à-dire produits dérivés ou fleurs brutes, est légal à moins de 0,3 THC en France et en Union européenne. C'est ça, au-dessus de 0,3, donc c'est illégal et c'est considéré comme des stupéfiants. Voilà. Au-dessus de 0,3, on est dans l'illégalité et c'est des produits stupéfiants. Le CBD, lui, ne contient donc que très peu de THC. Qu'est-ce que c'est exactement le CBD ? Alors le CBD, c'est une des molécules, puisqu'on en a des centaines, qui fait partie de la plante du chanvre. Le CBD comporte des cannabinoïdes qui agissent sur le stress, sur pas mal d'activités au niveau sérénité, anti-stress, relaxant, etc. En comparaison avec le THC, qui lui est la base psychotrope. Donc la molécule
La molécule stupéfiante stupéfiante. qui n'existe pas justement ou qui est vraiment à un bas niveau, donc on l'a dit, à moins de 0,2, moins de 0,3 THC dans la plante. On en parle comme un remède miracle de vertus thérapeutiques remarquables. Est-ce que c'est le cas? Effectivement, on peut le retrouver sur beaucoup de renseignements internet ou sur gouv.santé.fr. Le CBD a une vertu relaxante, antistressante et agit sur beaucoup de choses dans le corps humain. Les personnes qui viennent vous voir, qui viennent acheter vos produits, viennent pourquoi dans un premier temps? Alors on a plusieurs catégories de personnes, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment certaines personnes qui consomment du THC, on peut le dire ouvertement, qui veulent arrêter le THC puis qui se mettent au CBD, qui retrouvent effectivement pas le même effet, mais en tout cas le goût y est, et puis on a toujours cette base du CBD des cannabinoïdes qui est relaxante. Donc on a cette catégorie de personnes, mais on a, comme vous l'avez dit, effectivement, une personne qui peut aller jusqu'à 60, 70, 80 ans, plus âgés parfois, pour des problèmes musculaires, des problèmes de dos, on peut le dire, qui agit comme des antidouleurs. Donc voilà, le panel est très large. Alors, il y a Voilà. différentes possibilités d'usage, en huile, en infusion et même en pâte à tartiner. Vous avez Voilà. vraiment une gamme de produits très très étendue. Alors on a vraiment un large choix, on peut partir comme vous l'avez dit de l'huile, de la résine en extraction, tout ce qui est à base d'extraction, ça parle du crumble, du cristaux en poudre, on a vraiment beaucoup de produits et puis on part sur une panel de boissons, de pâtes à tartiner, de chocolat, de bonbons, de goumisses, de friandises, de sucettes, ça fait vraiment un large choix. Donc là aujourd'hui par exemple dans notre showroom on propose près de 500 produits en référence aujourd'hui. Donc ouais, un développement considérable. On parlait de 300 il y a quelques mois, aujourd'hui 500 produits. Jusqu'où vous allez aller? Voilà, alors là, ça c'est une bonne question, c'est-à-dire qu'avec l'arrêté qu'on a eu, effectivement, on a tout de suite changé d'épaule en disant, bon, on va élargir notre gamme, on va continuer dans le développement. Effectivement, là, on est passé à 500 produits en référence pour apporter encore plus de choix, plus de gamme. Donc, ça fonctionne très bien puisque au cours de cette semaine, on a 5 nouvelles ouvertures de boutiques. Et puis, justement, comme je l'avais dit, la distribution en Allemagne, en Autriche, de personnes qui sont énormément intéressées par nos produits. Voilà, ça se développe aussi à l'international, puisque jusqu'à présent, vous parlez de 5 nouvelles ouvertures de boutiques. En France, ça représente combien de boutiques actuellement? Alors là, actuellement, on est à peu près à 80 boutiques franchisées With Paradise, en enseigne With Paradise. On a 150 distributeurs automatiques déposés, et puis on en a encore vendu cette semaine, donc ça ne cesse de se développer. Et puis on a à peu près 1000 points de vente, c'est-à-dire qu'on a signé également 400 points de bureau de tabac il y a 2 semaines. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de With Paradise, c'est quoi? Alors, nous, on était sur 2021, 2 millions de chiffre d'affaires. Donc, on était parti sur un élan de faire le double du chiffre d'affaires. Ça, l'avenir nous le dira. Le but, effectivement, c'est de développer le plus haut possible. On a actuellement 10 salariés. Le but, c'est d'embaucher un maximum de personnes, de développer un maximum de personnes. Ça, l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai qu'on ne s'arrêtera pas là. Chaque mois, on innove de nouveaux produits, on fait des nouveaux tests, on a des nouveaux projets de développement. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Un développement économique important. Et justement, ces projets de développement, il y en a d'autres. Une crypto-monnaie, une banque, où ça en est? Effectivement, on a mis notre plateforme qui est www.witcoin.fr qui va se mettre en marche d'ici à peu près maximum 2 semaines où on prend déjà les participations et les enregistrements. Et puis, on est sur la création donc, de la première néobanque physique FinTech de France. On est en train également de mettre en place nos premières franchises. Alors ça, c'est quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire que quand j'ai monté le concept de la première néobanque, j'ai eu aussi l'idée récemment de me dire pourquoi ne pas la lancer en franchise aussi, bien sûr avec plus de formation, plus de spécifications par rapport à With Paradise. Mais là, effectivement, on a signé déjà pour Paris, pour Orléans, on est en train de discuter pour l'île de la Réunion et pour Tours et également pour l'Alsace. Donc on s'attend à 5 ouvertures, et pas une, mais 5 ouvertures de néobanques cette année. Donc, beaucoup de projets de développement pour With Paradise. Donc la prochaine étape, la crypto-monnaie et la banque. On reviendra vous voir alors. Voilà, vous serez les bienvenus. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup Ferhat. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle commune et je vous dis à très bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vogélis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.